Le lion est de retour et l'Élysée vacille. Dans les salons dorés de Paris, les élites pâlissent, incapables de digérer cette résurrection surprise. Isolement, critiques féroces, menaces répétées. Elles s'acharnent sans relâche. Pourtant, les véritables chefs, les patriotes tels que Nicolas Sarkozy, ne fléchissent jamais sous le poids de l'injustice. Bien au contraire, le lion est de retour et l'Élysée vacille. Dans les salons dorés de Paris, les élites pâlissent, incapables de digérer cette résurrection surprise. Isolement, critiques féroces, menaces répétées. Elles s'acharnent sans relâche. Pourtant, les véritables chefs, les patriotes tels que Nicolas Sarkozy, ne fléchissent jamais sous le poids de l'injustice. Bien au contraire, ils frappent fort, lâchant une proclamation tonitruante qui secoue les fondations mêmes du palais présidentiel. Il y a seulement 2 jours, le 10 novembre 2025, fraîchement libéré de prison sous contrôle judiciaire, Nicolas Sarkozy a tonné lors d'une conférence de presse improvisée à Paris. Une poignée de main avec ses soutiens, un regard déterminé et des mots qui changent tout. Je compte remplacer Macron. La France mérite mieux que ce chaos. La liberté, la justice et la souveraineté triompheront malgré les manigances de l'Élysée et de Bruxelles. Les rues de Paris ont vibré sous les acclamations. Et à l'intérieur du palais présidentiel, quelque chose d'irréparable s'est brisé. Ils haïssent les hommes forts qui reviennent plus forts. Ils haïssent d'être exposés pour leur hypocrisie. Cette déclaration n'est pas seulement historique, elle marque le début d'une nouvelle bataille où les vrais Français reprennent le contrôle de leur destin. Imaginez Paris le 10 novembre 2025 sous un ciel gris d'automne, les drapeaux tricolores flottant fièrement devant un hôtel particulier du 8e arrondissement, symbolisant le retour d'un géant de la politique. Sarkozy, à peine sorti de la prison de la Santé après 3 semaines d'incarcération injuste, s'avance vers le micro, entouré de sa femme Carla Bruni et de fidèles alliés. Voix tenante et pleine d'assurance, il déclare: Ils veulent nous punir parce que nous disons non à la faiblesse, parce que nous protégeons notre nation avec fermeté, parce que nous refusons l'énergie chère imposée par des idéologies. Le lion est de retour et l'Élysée vacille. Dans les salons dorés de Paris, les élites pâlissent, incapables de digérer cette résurrection surprise. Isolement, critiques féroces, menaces répétées. Elles s'acharnent sans relâche. Pourtant, les véritables chefs, les patriotes tels que Nicolas Sarkozy, ne fléchissent jamais sous le poids de l'injustice. Bien au contraire, ils frappent fort, lâchant une proclamation tonitruante qui secoue les fondations mêmes du palais présidentiel. Il y a seulement 2 jours, le 10 novembre 2025, fraîchement libéré de prison sous contrôle judiciaire, Nicolas Sarkozy a tonné lors d'une conférence de presse improvisée à Paris. Une poignée de main avec ses soutiens, un regard déterminé et des mots qui changent tout. Je compte remplacer Macron. La France mérite mieux que ce chaos. La liberté, la justice et la souveraineté triompheront malgré les manigances de l'Élysée et de Bruxelles. Les rues de Paris ont vibré sous les acclamations. Et à l'intérieur du palais présidentiel, quelque chose d'irréparable s'est brisé. Ils haïssent les hommes forts qui reviennent plus forts. Ils haïssent d'être exposés pour leur hypocrisie. Cette déclaration n'est pas seulement historique, elle marque le début d'une nouvelle bataille où les vrais Français reprennent le contrôle de leur destin. Imaginez Paris le 10 novembre 2025 sous un ciel gris d'automne, les drapeaux tricolores flottant fièrement devant un hôtel particulier du 8e arrondissement, symbolisant le retour d'un géant de la politique. Sarkozy, à peine sorti de la prison de la Santé après 3 semaines d'incarcération injuste, s'avance vers le micro, entouré de sa femme Carla Bruni et de fidèles alliés. Voix tenante et pleine d'assurance, il déclare: Ils veulent nous punir parce que nous disons non à la faiblesse, parce que nous protégeons notre nation avec fermeté, parce que nous refusons l'énergie chère imposée par des idéologies folles, parce que nous combattons la migration incontrôlée. Mais la France de Sarkozy ne s'agenouille pas. Les applaudissements fusent des journalistes et des supporters rassemblés. Le lion est de retour et l'Élysée vacille. Dans les salons dorés de Paris, les élites pâlissent, incapables de digérer cette résurrection surprise. Isolement, critiques féroces, menaces répétées. Elles s'acharnent sans relâche. Pourtant, les véritables chefs, les patriotes tels que Nicolas Sarkozy, ne fléchissent jamais sous le poids de l'injustice.
Bien au contraire, il frappe fort, lâchant une proclamation tonitruante qui secoue les fondations mêmes du palais présidentiel. Il y a seulement 2 jours, le 10 novembre 2025, fraîchement libéré de prison sous contrôle judiciaire, Nicolas Sarkozy a tonné lors d'une conférence de presse improvisée à Paris. Une poignée de main avec ses soutiens, un regard déterminé et des mots qui changent tout. Je compte remplacer Macron. La France mérite mieux que ce chaos. La liberté, la justice et la souveraineté triompheront malgré les manigances de l'Élysée et de Bruxelles. Les rues de Paris ont vibré sous les acclamations. Et à l'intérieur du palais présidentiel, quelque chose d'irréparable s'est brisé. Ils haïssent les hommes forts qui reviennent plus forts. Ils haïssent d'être exposés pour leur hypocrisie. Cette déclaration n'est pas seulement historique, elle marque le début d'une nouvelle bataille où les vrais Français reprennent le contrôle de leur destin. Imaginez Paris le 10 novembre 2025 sous un ciel gris d'automne, les drapeaux tricolores flottant fièrement devant un hôtel particulier du 8e arrondissement, symbolisant le retour d'un géant de la politique. Sarkozy, à peine sorti de la prison de la Santé après 3 semaines d'incarcération injuste, s'avance vers le micro, entouré de sa femme Carla Bruni et de fidèles alliés. Voix tenante et pleine d'assurance, il déclare « Ils veulent nous punir parce que nous disons non à la faiblesse, parce que nous protégeons notre nation avec fermeté, parce que nous refusons l'énergie chère imposée par des idéologies folles, parce que nous combattons la migration incontrôlée. Mais la France de Sarkozy ne s'agenouille pas. » Les applaudissements fusent des journalistes et des supporters rassemblés. Des familles patriotes imaginent ce moment comme un tournant décisif. Un peuple uni contre les élites déconnectées qui ont ruiné le pays. Pas de dette à... Le lion est de retour et l'Élysée vacille. Dans les salons dorés de Paris, les élites pâlissent, incapables de digérer cette résurrection surprise. Isolement, critiques féroces, menaces répétées. Elles s'acharnent sans relâche. Pourtant, les véritables chefs, les patriotes tels que Nicolas Sarkozy, ne fléchissent jamais sous le poids de l'injustice. Bien au contraire, ils frappent fort, lâchant une proclamation tonitruante qui secoue les fondations mêmes du palais présidentiel. Il y a seulement 2 jours, le 10 novembre 2025, fraîchement libéré de prison sous contrôle judiciaire, Nicolas Sarkozy a tonné. Le lion est de retour et l'Élysée vacille. Dans les salons dorés de Paris, les élites pâlissent, incapables de digérer cette résurrection surprise. Isolement, critiques féroces, menaces répétées. Elles s'acharnent sans relâche. Pourtant, les véritables chefs, les patriotes tels que Nicolas Sarkozy, ne fléchissent jamais sous le poids de l'injustice. Bien au contraire, ils frappent fort, lâchant une proclamation tonitruante qui secoue les fondations mêmes du palais présidentiel. Il y a seulement 2 jours, le 10 novembre 2025, fraîchement libéré de prison sous contrôle judiciaire, Nicolas Sarkozy a tonné lors d'une conférence de presse improvisée à Paris. Une poignée de main avec ses soutiens, un regard déterminé et des mots qui changent tout. Je compte remplacer Macron. La France mérite mieux que ce chaos. La liberté, la justice et la souveraineté triompheront malgré les manigances de l'Élysée et de Bruxelles. Les rues de Paris ont vibré sous les acclamations. Et à l'intérieur du palais présidentiel, quelque chose d'irréparable s'est brisé. Ils haïssent les hommes forts qui reviennent plus forts. Ils haïssent d'être exposés pour leur hypocrisie. Cette déclaration n'est pas seulement historique, elle marque le début d'une nouvelle bataille où les vrais Français reprennent le contrôle de leur destin. Imaginez Paris le 10 novembre 2025 sous un ciel gris d'automne, les drapeaux tricolores flottant fièrement devant un hôtel particulier du 8e arrondissement, symbolisant le retour d'un géant de la politique. Sarkozy, à peine sorti de la prison de la Santé après 3 semaines d'incarcération injuste, s'avance vers le micro, entouré de sa femme Carla Bruni et de fidèles alliés. Voix tenante et pleine d'assurance, il déclare « Ils veulent nous punir parce que nous disons non à la faiblesse, parce que nous protégeons notre nation avec fermeté, parce que nous refusons l'énergie chère imposée par des idéologies folles, parce que nous combattons la migration incontrôlée. Mais la France de Sarkozy ne s'agenouille pas. » Les applaudissements fusent des journalistes et des supporters rassemblés. Des familles patriotes imaginent ce moment comme un tournant décisif. Un peuple uni contre les élites déconnectées qui ont ruiné le pays.
Pas de dette astronomique qui écrase les générations futures. Pas d'insécurité galopante dans les rues. Pas de taxes qui étouffent les ménages. Et c'est précisément cela qui rend les élites folles de rage. À l'Élysée, Emmanuel Macron, l'homme qui peine à maîtriser son propre gouvernement en lambeaux, fulmine en silence devant les images diffusées en direct. Ses conseillers observent, leurs yeux glacés trahissant une peur croissante. Derrière des portes closes, une mission désespérée. Discréditer Sarkozy, en faire un exemple pour terroriser les opposants. Mais Sarkozy riposte avec force. Les rapports exclusifs des médias comme Le Figaro et France Info le confirment. Lors de cette conférence, Sarkozy dénonce son emprisonnement comme une machination politique orchestrée par les mêmes qui soutiennent Macron et annonce son intention de se présenter aux prochaines élections ou de soutenir un candidat pour remplacer ce président qui a échoué sur tous les fronts. Pas de discussion stérile, mais des actes concrets. Appel à une coalition de la droite, promesse